12 décembre 2024, le Conseil de ville de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley s'est réuni pour adopter le budget 2025. Nous avons pour nous en parler le maire Jacques Demers et le directeur général, M. Marc Marin. Alors, je vais vous mettre à l'écran, chers auditeurs, le papier que je tiens dans mes mains présentement qui résume un peu le budget et qui nous permet de faire le suivi, l'évolution depuis 2021 jusqu'à 2025 sur la taxe foncière, les déchets ultimes, les matières recyclables, et etc. Monsieur Demers, je vais vous laisser annoncer le taux de taxation pour cette année et la réflexion en arrière. Comment est-ce qu'il s'est construit? Mhm. Évidemment, les dernières années, on avait eu des hausses importantes des coûts de déneigement en particulier qui ont doublé et qui a une augmentation de 10% de ce côté-là à chaque année, qui est un de nos postes de dépenses importants. C'est environ le quart de notre budget qui va au niveau du déneigement, c'est-à-dire plus d'1 million sur 4 millions 300 qu'on avait. Là, je pense qu'on passe à 4 700 000 de budget. On a quand même réussi avec les autres postes, avec les différentes régies, à arriver en fin d'année avec un taux de taxation. On était présentement à 29 sous, on passe à 30 sous de taxation, c'est-à-dire un sou qui équivaut grosso modo à 3,4 de taxation. Il y a aussi la tarification, ce qui est les services. Eux, les services augmentent seulement que de 1,1. Ça fait que si on l'applique sur notre maison dite moyenne, qui est de 584 000 quelque chose, ben, ça donne une augmentation moyenne de 3,2. C'est ce que les citoyens vont retrouver. À Sainte-Catherine, le maximum que quelqu'un pourrait voir sur sa facture, c'est un peu moins de 3,4. Et il peut y en avoir qui se retrouvent à plus près du 3. Une moyenne 3,2, on peut considérer plafonné 3,4. Je ne sais pas si je calcule bien, là, je l'ai fait pendant que vous me parliez, j'ai pris mon téléphone, puis là, j'essayais de voir. C'est le fun de voir l'augmentation de 2024 à 2025. On est somme toute raisonnable, mais dans le dit tableau là, que vous m'avez fourni, on a Oui. l'historique quand même un peu plus loin. On remonte jusqu'à 2021. Est-ce que j'hallucine aussi? Je vois qu'en partant de 2700 à 3, de 2 millions, pardon, 783 000 à 3 672 000, on a une augmentation de grosso modo de 32 du budget global de la municipalité en quelques années. Là, c'est beaucoup, non? Oui, il y a des montants importants, puis il y a eu de l'évaluation. Sur la même période, on pourrait voir qu'on passe de plus de 46 sous de taxation à 29 sous de taxation. Puis là, souvent, les personnes, ce qu'ils aiment, c'est de parler d'argent, c'est-à-dire, c'est quoi le montant? Des pourcentages, ça peut. Puis des gens pourraient comparer à d'autres villes, puis dire, ils montent du même pourcentage, c'est vrai. Si on veut se comparer à la ville de Sherbrooke, qui est sortie, je crois, à 3,27, qui ressemble beaucoup aux notes qui est 3,2. Mais à Sherbrooke, ils vont vous dire que la maison moyenne, c'est 130 d'augmentation. La maison moyenne à Sainte-Catherine, elle, c'est 61 dollars. Si vous prenez vos deux colonnes de ce que coûtait pour cette maison-là, rapport à ce que ça va lui coûter, c'est 61 d'augmentation que ça va donner en bout de ligne. Quelqu'un qui prend ce même tableau, là, et je vous le remets, chers auditeurs, là, pour que vous puissiez bien le voir avec moi, il y a une ligne qui est surprenante, mais c'est sûr que c'est caché ailleurs, là. Les matières recyclables tombent à zéro en Hein? 2025. Et j'imagine que c'est parce que la facture, là, c'est avec le nouvel organisme national Oui. et donc c'est refilé dans un autre poste budgétaire, tout simplement, là. Non, 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 exactement. Ce qui se passe dans ce dossier-là, c'est que les entreprises qui déjà subventionnaient de façon très importante ce poste-là, présentement ont pris le contrôle à l'ensemble du Québec. Et EEQ, qu'on appelle au niveau du Québec, prennent le recyclage en main à 100. Ça fait que nos citoyens ne verront pas de facture de ce côté-là. Dans les faits, où se retrouvent leurs factures, c'est quand ils achètent leurs produits. Quand ils achètent leurs produits, ils achètent une canne, ils achètent une boîte, ils achètent. Ben, ces producteurs de produits-là, eux, paient pour le recyclage à 100. Vont payer le transport, l'élimination ou, idéalement, recyclage du produit. Les trois R devraient s'appliquer, là, oui.
Donc, on peut s'attendre à une augmentation des coûts des produits en lien direct avec cette nouvelle façon de faire ou Pas nécessairement, parce que déjà dans les dernières années, ils subventionnaient de façon importante. Nous, ce qu'on voyait, outre, parce qu'on avait une subvention, mais qu'on appliquait directement dessus pour le transport, le coût réel que les gens ici payaient, c'était 7 la porte. On chargeait un peu plus que ça, puisque le transport en faisait partie, mais on était subventionné et c'était soustrait sur le total de leur transport dans le PGMR, c'est-à-dire les matières, les déchets, le recyclage et l'ensemble de ces services-là. C'est pour ça que ce poste-là, on le met en cours cette année pour que les gens puissent voir que lui devient à zéro cette année. très bien. Et si je prends maintenant le tableau des recettes et des dépenses, question de comparer là, d'une année à l'autre les différents postes, il y a le partenariat municipal gouvernemental 2020-2024 au niveau des recettes. On passe de 141 000 à 199 000. Donc là, il y a un gain important. Qu'est-ce qui l'explique? Pouvez-vous nous le rappeler? C'est la croissance du point de TVQ, hein, M. Marin? C'est ce qu'on Oui, c'est en plein ça, oui. C'est ce qu'on a négocié dans les dernières années. On a été chercher la croissance d'un point de TVQ. Ça monte déjà à quelques années, étant donné que c'était sa croissance au début, c'était zéro. Maintenant, il monte de façon très importante. Au niveau du Québec, en 2024, ça équivalait 445 millions. En 2025, ça équivaut à 630 ou 640 millions et on devrait atteindre 1 milliard d'ici 2030. C'est vraiment ce point-là qu'on répartit après ça sur l'ensemble du Québec. C'est pas compliqué le calcul. 90% de ce montant-là est divisé par la population. Puis il y a un volet 2 qui est le 10% qui est sur l'éloignement et l'IVE, c'est-à-dire le niveau de vitalité des municipalités, ce à quel Sainte-Catherine n'a pas accès, évidemment. Là. On ne fait pas partie des municipalités qui sont plus dans le besoin. Or, donc, on ne va pas chercher dans le 10%, mais vous voyez quand même l'augmentation importante qu'on a de ce côté-là. Là. Et ça me fait penser à ce qui a été négocié cette année avec Ottawa, au niveau aussi des enveloppes là, budgétaires qui vous sont reversées. Bon, j'essaie de scanner rapidement la feuille, mais je ne trouve pas la ligne là, spontanément. Monsieur Marin, peut-être vous pourriez nous guider. Là, est-ce qu'on a des chiffres? Parce que la dernière fois qu'on s'en est parlé, le gouvernement Trudeau avait annoncé oui, il y a quelque chose, mais on n'avait pas encore de chiffres. Là, à l'heure de Oui, faire oui. le budget, est-ce qu'on les On a a? le chiffre, mais on le trouve avec ça, c'est des dépenses d'immobilisation. On la trouve dans le tableau suivant, qui est le tableau là, du plan triennal d'immobilisation, ce qu'on appelle la TECQ ou la TEC, dépendamment. Donc, c'est versé au provincial et c'est le provincial d'en mettre une partie. Et nous, on avait y est prévu dans le TECQ, je veux juste, j'ai pas le chiffre exact, mais on a prévu, nous autres, on a prévu de subventionner les travaux d'asphaltage Ingras-Piémont. C'est environ 1,1 million, je crois, 1,2 million, je pense qu'on a à peu près. Je vous dis ça de mémoire, je pourrais chercher le chiffre exact, là. Je pense que c'est ça, c'est une période de 5 ans, C'est mais on ça. peut l'utiliser au début sans problème. Il va nous être quand même remboursé. 31% de cette formule-là vient du Québec et 69% vient du fédéral. Quand je regarde la portion des dépenses là, pour la municipalité, puis que je vois bon, les colonnes qui changent le plus, urbanisme, CLD, 141 000 à 175 000. Alors, comment est-ce qu'on peut le justifier, là? C'est qu'on est sur une année qu'on va revoir notre réglementation au complet. La MRC vient de terminer son schéma d'aménagement. Ça l'oblige dans les 2 années qui suivent les municipalités à intégrer tout ça à l'intérieur de leur réglementation. Puis, tant qu'à refaire la réglementation, c'est le temps de faire le ménage dans la réglementation. Certaines datent d'il y a un certain temps. Ça fait qu'on va engager à l'extérieur pour aider de ce côté-là, pour être certain qu'on peut continuer à fournir aussi au niveau des permis et des services que notre inspecteur donne. On ne peut pas juste y rajouter de l'ouvrage dans cette période-là.
Et je m'arrête aussi à la ligne de la dette à long terme. Donc, on voit qu'on va en payer 427 000 au cours de l'année 2025. Est-ce qu'on a une idée là, de la totalité de la dette actuelle à Sainte-Catherine-de-Hatley? Ça ressemble à quoi? Je l'ai pas. Je pourrais vous sortir le chiffre, là, mais j'ai pas le chiffre exact, là. Donc, chiffre à sortir pour le mois de janvier, mettons, là, si Ça, il on n'y a pouvait pas de faire un petit problème. suivi là-dessus. J'ai pas le rapport dans ma mémoire il a été présenté aux élus, là, parce que on travaille le budget, c'est plusieurs documents qu'ils reçoivent, ils l'ont la dette totale là, qui est prévue là. On est très peu endetté de ce Ouais. côté-là depuis toujours. C'est pas notre façon de faire de pousser en avant, mais plutôt d'être capable de garder un endettement le plus bas possible pour s'éviter aussi de payer des intérêts de ce côté-là. Mais on parle c'est du capital bien souvent, là. Il y a le capital à l'intérieur de ça avec. Oui, effectivement, comme toujours. Ça fait pas mal le tour, là. Pour le reste, c'est somme toute assez stable là, au niveau des augmentations, autant du côté des recettes que des dépenses. Il n'y a pas de surprise dans ce budget-là. Dans le plan triennal, est-ce qu'il y a quelque chose qui serait encore à souligner en dehors de ce que vous avez dit, Monsieur Marin? Pas nécessairement. On attend toujours, ça fait la quatrième fois qu'on demande pour des travaux d'asphaltage du chemin de la montagne. Donc, on attend la réponse. Le projet est évalué à 2 millions. On s'attend, si on a une réponse favorable, c'est 50%. Donc, c'est une subvention d'1 million. Donc, c'est une partie du chemin de la montagne qui aurait besoin d'amour, mais qui est stable. On peut dire que l'asphalte elle est stable, là. Donc, il y a ça. Ça fait plusieurs années qu'on le met dans le plan triennal. On ne veut pas dépenser tant qu'on n'a pas une subvention. Et bien sûr, c'est cette année, c'est l'asphaltage du chemin Gingras et Piémont, qui est vraiment le projet là, qui est le projet là, principal, là, dont le 2 décembre, on a demandé, ils m'ont autorisé de faire préparer des plans de vie pour aller en soumission de bonne heure en janvier, février. Dossier à suivre, donc, d'un côté comme de l'autre. Monsieur Marin, merci bien pour toutes les entrevues que nous avons réalisées ensemble cette année. Et Monsieur Demers, comme c'est la tradition sur au microphone, on va maintenant terminer cette dernière entrevue avec vos vœux, pardon, de joyeuses fêtes pour vos citoyens. Ben, merci d'abord à vous, Monsieur Marin, à Rémi aussi, vous, vos familles, mais pour l'ensemble des citoyens de Sainte-Catherine-de-Hatley, prenez un peu de temps pour vous. Tout le monde est à la course partout. On a la chance de vivre dans un milieu extraordinaire. Prenez un peu de temps pour l'apprécier. Puis on se revoit l'année prochaine. Merci.